fois de plus, nous vous saluons au nom de l'équipe Œuvre du jour. Nous sommes dans notre émission Œuvre du jour. Donc, nous vous saluons, soyez bénis. Voilà, nous sommes là pour le cadre de notre émission du jour. Nous allons prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, merci, Papa. Oh, Seigneur, encore pour cette journée, Papa, pour l'occasion que tu nous donnes encore, mon roi, de partager ta parole, de partager, Seigneur Père, les saintes écritures, Adonai, mon roi. Père, nous prions au nom de Yeshua de Nazareth, Papa, que ta parole, Seigneur Père, oh mon roi, soit accompagnée, Père, de ta puissance, Adonai, mon roi. Père, dispose-nous, remplis-nous, Seigneur Père. Seigneur, visite ton auditeur, visite, Seigneur Père, oh Seigneur, tous ceux qui vont écouter, dans le nom de Yeshua de Nazareth, Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, voilà, sans plus tarder, voilà, on va prendre nos Bibles. Alléluia. Et le thème de ce soir, c'est le caractère. Le caractère qui divise les familles. On va parler aujourd'hui des caractères qui divisent les familles. Parce qu'il y a des caractères, bien aimés, qui amènent la division dans les familles. Et on va s'appesantir dessus dans le nom de Jésus. Donc on va lire, on est dans 2 Timothée 3 à partir du verset 1 à 9. On va lire par la grâce du Seigneur. Donc ma soeur, tu peux m'aider à lire s'il te plaît. 2 Timothée 3, verset 1 à 9. Je lis au nom du Seigneur. Au reste, mes frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur poursuive sa course. 2 Timothée 3, à partir du verset 1. 2 Timothée 3, à partir du verset 1. Or, sachez aussi ceci, que dans les derniers jours, il suivra des temps difficiles, car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, intempérants, cruels, haïssant les gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant régné la force, éloigne-toi donc de tels gens. Or, de ce nombre sont ceux qui se glissent dans les maisons et qui tiennent captifs les femmes chargées de péché et agitées de diverses convoitises, qui apprennent toujours mais ne parviennent jamais à parvenir à la pleine connaissance de la vérité. Et comme Jeannès et Jambres ont résisté à Moïse, ceux-ci de même résistent à la vérité, étant des gens qui ont l'esprit corrompu et qui sont réprouvés quant à la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifestée à tous. Comme le fut celle de ceux-là. Alléluia. Donc ici, la Bible nous parle des caractères des hommes des derniers jours. Donc comme je disais tantôt, on va parler aujourd'hui des caractères qui divisent les familles, les caractères qui divisent les familles.
Et on a pris pour ce verset. Voilà, ici c'est l'apôtre Paul qui parle à son fils Timothée. Il dit à Timothée, or sache aussi ceci. Il précise bien, il dit à Timothée, or sache aussi ceci. Donc ce sont des choses que Timothée ne connaissait pas. Et l'apôtre Paul va l'avertir. Et je me suis posé la question, mais pourquoi l'apôtre Paul avertissait Timothée, voilà, par rapport au caractère des hommes des derniers jours? Justement, c'était pour que Timothée ne soit pas ignorant de ses caractères. Bien-aimé, je passe par là pour faire un témoignage. En 2009, lorsque le Seigneur m'a visité et que le Seigneur a permis que voilà, je puisse naître de nouveau, bien-aimé, tout ce que je voyais avec la Bible, j'étais dans la joie. Et dans ma petite tête, je me disais que dans les rassemblements, voilà, chrétiens, c'est le ciel. Donc tous ceux qui sont là-bas craignent le Seigneur. Mais après avoir mis du temps, bien-aimé, dans plusieurs assemblées, j'ai vu plutôt le contraire. Et vraiment, ce n'est pas pour faire peur à un homme. Ce n'est pas pour décourager un homme d'aller dans les réunions d'assemblée. Non, c'est pas pour décourager un homme. C'est juste, voilà, pour mettre certains en garde. Parce que dans le milieu chrétien, tout n'est pas toujours rose. Ce n'est pas toujours le bonheur qu'on va trouver là-bas. Bien aimé, j'ai constaté que dans le milieu chrétien, lorsqu'on arrive dans le milieu chrétien, on trouve toutes sortes. On trouve des serpents, on trouve des crocodiles, on trouve, bien aimé, toutes sortes de reptiles. Mais alors, la Bible, la parole, notre maître nous donne un recommandement pour pouvoir subsister dans de tels milieux. Bien aimé, il faut avoir l'amour, bien aimé. Et ce qui m'a fait subsister dans plusieurs milieux, bien aimé, c'était l'amour du Mashiach qui était dans mon cœur. Bien aimé, parce que ce n'est pas toujours rose. Et le Seigneur permet cela, bien aimé, pour nous former, pour nous façonner, pour nous donner la forme qu'il veut, bien aimé. Si tu veux être formé, bien aimé, je t'encourage, bien aimé, à te lever et à retrouver un groupe de jeunes avec qui vous allez partager la parole. Parce que en le faisant, bien aimé, tu seras de plus en plus, le Seigneur va t'aiguiser. Alléluia. Donc je disais tantôt, on va parler des caractères qui divisent des familles, bien aimés. Parce qu'il y a des caractères qui divisent des familles et beaucoup ne le savent pas. Et aujourd'hui, voilà, on va s'appesantir dessus. Donc, voilà, le premier caractère, bien aimé, qui divise les familles, je parle des familles, dans les familles, quand on parle des familles, voilà, il y a toujours des hommes. Une famille ne peut pas comporter simplement une seule personne. Il y a toujours des hommes, voilà. Même dans le milieu chrétien, c'est une famille, voilà. Il y a plusieurs personnes. Et j'ai constaté qu'en fait, l'ennemi s'acharne, bien aimé, sur les familles chrétiennes, les familles chrétiennes, oui, surtout. Voilà. Et le premier caractère qui divise une famille, c'est le non-respect des aînés. Nous sommes dans un temps où le non-respect des aînés est de plus en plus grandissant. Voilà. Et on constate beaucoup de choses. On ne connaît plus respecter les aînés. Dans beaucoup de familles, il n'y a plus le respect des aînés. Parce que parfois, beaucoup disent, j'ai le Saint-Esprit, j'ai l'onction, voilà, je connais la parole. Et du coup, il n'y a plus le respect des aînés. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, peu importe ta position sociale que tu peux atteindre, les richesses que tu peux avoir, un aîné reste un aîné. Et il y a une certaine manière de parler à un aîné. Et malheureusement, ce n'est pas ça qu'on retrouve. La plupart du temps, on retrouve l'impolitesse, l'insolence, l'arrogance, le manque de respect. Et tout ça n'est rien que le péché.
Parfois, on va s'appesantir sur l'adultère. Alors que, bien aimé, il y a des personnes dans des familles qui sont impolies, l'impolitesse, insolents, l'arrogance, le manque de respect. Et vous voyez, voilà des choses qui divisent des familles. Vous allez voir, peut-être tu m'écoutes et tu as déjà eu à vivre cela. Regardez le nombre de divisions qu'il y a dans les familles chrétiennes. Regardez le nombre de divisions. Et parfois on se pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas, bien aimé? Justement parce que on n'a pas veillé. Bien aimé, lorsqu'on avait des aînés, on doit les respecter. On doit les respecter. On doit respecter la personne du vieillard. On doit respecter nos aînés, bien aimés. C'est une recommandation qui est biblique. Et on va lire, on est dans 1 Samuel 2, verset 3. 1 Samuel 2, verset 3, bien aimé. Si tu as ta Bible avec toi, tu peux le lire, bien aimé. Tu peux le lire. Voilà, tu peux le lire. C'est important, bien aimé, et c'est capital. Nous sommes à la fin des temps. Et la Bible nous parle des caractères des hommes de la fin des temps. Bien aimé, si on n'est pas préparé, on risque d'être découragé dans notre marche. Mais je veux ce soir que tu ne sois pas découragé dans ta marche. Peut-être tu as dû rencontrer des personnes arrogantes, des personnes impolies, des personnes qui te manquent du respect. Malgré le fait que tu sois aîné, bien aimé, je vais t'encourager à ne pas baisser les bras. Nous devons avoir le cœur de Yeshua de Nazareth. Yeshua de Nazareth, Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsqu'il est venu sur la terre, il nous a aimés malgré le fait qu'on était dans la boue. Et chaque jour, malgré nos erreurs, il continue à nous aimer. Alléluia. Donc c'est pour ça que je vais encourager un aîné. Je vais encourager quelqu'un qui a été insolenté, voilà, par ses petits frères, qui a été déçu par le comportement de ses petits frères, à ne pas baisser les bras. On doit continuer à aimer. L'amour pardonne. Alléluia. On est à 1 Samuel 2, verset 3. Tu peux m'aider, ma soeur, à lire. Oui, 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 3. Il est écrit: ne proférez pas tant de paroles hautaines, qu'il ne sorte pas de votre bouche de paroles arrogantes, car Yahweh est le El qui sait tout. C'est lui qui pèse toutes les actions. Amen. Amen. Voilà, c'est une parole magnifique. Et la Bible, les Saintes Écritures nous interpelle par rapport à l'arrogance. Dans une autre version, on dit: ne parlez plus avec tant de hauteur. Voyez-vous, le Seigneur nous interpelle. Il dit: ne parlez plus avec tant de hauteur, parce qu'il y a des personnes, lorsqu'ils se mettent à parler, c'est comme s'ils sont au-dessus des autres. Alors que la Bible nous dit de regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Alléluia. Pour pouvoir demeurer dans l'humilité. Et la Bible interpelle disant: ne parlez plus avec tant de hauteur. Bien aimé, il n'y a personne qui est plus haut que Jésus-Christ. Jésus est la tête. Bien aimé, il n'y a pas deux têtes. Il n'y a pas deux têtes, il y a une seule tête. Et la seule tête, c'est Jésus-Christ. Et on doit de plus en plus comprendre cela. On doit de plus en plus, bien aimé, inculter cela au fond de notre être. On est tous frères. Et on doit avoir le respect des uns et des autres. Malgré le rang social qu'on peut avoir. Malgré nos comptes bancaires. On doit avoir du respect les uns pour les autres. Pour pouvoir, voilà, pour ne pas être une pierre d'achoppement pour nos frères. Parce qu'il y a, comme je disais, des caractères qui brisent l'unité dans la famille. Et que ce caractère ne passe pas par toi pour briser une famille. Au nom de Yeshua de Nazareth, Jésus-Christ. Alléluia. Donc, et la Bible continue en disant quoi? Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. L'arrogance. Voilà. Et quelqu'un va se poser la question, mais qu'est-ce que l'arrogance? Qu'est-ce que être arrogant, bien aimé? Je suis de plus en plus choqué parce que dans les milieux dits réveil, dans les milieux dits évangéliques, dans les mouvements bien aimés, on trouve tellement de personnes arrogantes. L'arrogance, et moi je vais même dire l'arrogance spirituelle. Des gens sont arrogants. Arrogants justement parce qu'ils ont une voiture, parce qu'ils ont un terrain,
parce qu'ils ont des comptes bancaires bourrés, ils deviennent arrogants. Et la Bible nous dit, par la bouche de notre Seigneur Jésus, que le ciel, la terre passeront, mais ses paroles ne passeront pas. Donc tes comptes à banque vont passer. Nous-mêmes, nous allons passer. C'est pour cette raison, bien aimé, on doit être humble. L'humilité précède la gloire. L'humilité, bien aimé. Alléluia. Et on dirait, qu'est-ce que l'arrogance? Quelqu'un qui est arrogant, c'est quelqu'un qui est hautain, vantard, vaniteux. Voilà ça. Quelqu'un qui est arrogant, c'est quelqu'un qui se vante. Il se vante de quoi? Des choses terrestres qu'il a. Ne sachant pas que ces choses terrestres, il ne l'a pas. Quand tu penses que tu as, c'est alors que tu n'as pas. Qu'est-ce que nous avons mérité? On n'a rien mérité. Rien du tout. On n'a rien mérité. La parole est claire. Tel on est venu, tel on ira. Tel on ira. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute ce soir. Ou bien si quelqu'un m'écoute ce matin. Tel nous sommes venus, tel nous irons, bien aimés. Je suivais un jour quelqu'un qui disait que si l'orgueil te monte à la tête, va dans les morgues et tu verras que tu n'es rien. Si l'orgueil nous monte à la tête, qu'on va dans les morgues, on verra qu'on n'est rien. Parfois, beaucoup prennent des titres, apôtres, prophètes, tout ce que vous voulez, pour commencer à pour se vanter. Bien aimé, on n'a rien mérité. La Bible est claire, tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Et la grâce est une faveur imméritée. La grâce est une faveur imméritée. Bien aimé, on n'est pas supérieur aux autres. Tu peux avoir bac plus 10. Tu peux avoir même bac plus 20. Ce n'est pas ça qui montre que tu es supérieur à ton aîné, à quelqu'un qui a un BPC. Ce n'est rien qu'un bout de papier. Un bout de papier. La Bible dit, regardez les autres comme étant au-dessus de nous. Au-dessus de nous. Alléluia. La prière au nom de Yeshua de Nazareth, c'est que nous ne soyons pas des pieds d'achoppement pour nos familles. Que nous ne soyons pas des pieds d'achoppement à cause des comptes bancaires qu'on a, à cause d'une voiture qu'on a, à cause d'une maison qu'on a. Bien aimé, tout ça va passer. Tout ça passera. Alléluia. Tout ça passera. Et un autre caractère qui brise l'unité dans les familles, c'est la haine. La haine. La haine. Malheureusement, nous le retrouvons de plus en plus dans les milieux chrétiens. Bien aimé, les milieux chrétiens, le milieu chrétien, c'est pas le ciel. Oh Seigneur, je ne savais pas ces choses. Au début de ma conversion, quand je trouvais quelqu'un avec une Bible, j'étais dans la joie. Je disais que non, les rassemblements, l'église, comme certains disent, les rassemblements chrétiens, c'est tout le monde est, tout le monde est, voilà, tout le monde était non. Mais j'ai été agréablement surpris. Mais ça fait ma fierté parce que j'ai compris. Quand Paul interpelle Timothée, c'est juste pour préparer Timothée à ce qu'il ne prenne pas ça comme si c'était le ciel qui tombait sur sa tête. Il dit, sache aussi ceci. 2 Timothée 3, il dit, sache aussi ceci. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un aussi que sache aussi ceci. Peut-être on l'a longtemps prophétisé dans ta vie, tu vas avoir, ceci, on t'a longtemps berné par les prophéties. Aujourd'hui, je vais te dire aussi, pas poussé par l'esprit, sache aussi ceci. Parce que si tu ne sais pas aussi ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, là, bien aimé, tu peux abandonner la marche chrétienne. Tu peux abandonner, bien aimé. À un moment donné, je suis passé par, je peux appeler ça le tsunami, où des bien-aimés, tu n'as rien fait, on te traite de rebelle, on te traite de sorcier, parce que tu n'as pas
les mêmes pensées que les autres. Attendez-vous. Vous qui vous dites chrétienne, vous qui vous dites chrétien, disciple de Jésus, la Bible dit que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il vous faut entrer dans le royaume des cieux. Oui, bien-aimé, j'ai vécu des choses parce que tu dis je veux répondre à l'appel dont le Seigneur m'a assigné. On va commencer à te traiter de rebelle. On va commencer à te traiter d'arrogant. On va commencer à te traiter d'orgueilleux. Alors que la Bible me dit que le Seigneur a préparé des bonnes œuvres d'avance afin que nous les pratiquons. Peut-être tu m'écoutes ce soir et le Seigneur a mis un fardeau dans ton cœur par rapport à l'évangélisation. Le Seigneur a mis un fardeau dans ton cœur par rapport aux veuves, par rapport aux orphelins. Et tu t'es dit que, si je me lève, on va dire que non, j'aime le ministère. Bien aimé, on ne peut pas aimer le ministère. On répond à l'appel. Et ce soir, je vais t'encourager, toi qui m'écoutes, à répondre à l'appel du Seigneur. Parce que ceux qui ne répondent pas à l'appel du Seigneur, vous aurez des comptes à rendre. Le Seigneur ne va pas aller voir le responsable ou ton frère pour dire que, mais pourquoi tu ne l'as pas laissé répondre à l'appel? Le Seigneur va te dire, pourquoi? Je t'avais parlé dans le songe. Je t'avais parlé en vision. Je t'avais parlé audiblement. Pourquoi tu n'as pas répondu à l'appel? Parce que nous sommes dans une génération où beaucoup ont peur des hommes. Ils ont peur des hommes. Ils craignent les hommes plus que le Seigneur. C'est la génération dans laquelle nous sommes. Les gens préfèrent marcher avec les anges que de marcher avec l'Elohim, l'Eloah, Yahweh, Adon. Bien-aimés, nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux-là qui gardent la foi pour sauver les âmes. Bien-aimés, ce que le Seigneur me dit, c'est ce que je vais faire au nom de Yeshua de Nazareth. Nous avons, frères bien-aimés, nous n'avons plus peur des représailles. Nous n'avons plus peur de ce que les hommes vont dire. Fini le temps là. Nous allons répondre à l'appel du Seigneur. On disait la haine, bien-aimé, la haine. C'est le deuxième caractère qui brise l'unité dans les familles. Regardez le nombre de familles qui se haïssent les uns les autres. Les familles, la haine dans les familles. Des gens nés d'un même père, d'une même mère. Des gens bien-aimés qui ont un même sang. Regardez dans le monde. Regardez dans le monde. Les Noirs n'aiment pas les Noirs. Les Bamileke n'aiment pas les Bassa. Les Étones n'aiment pas les Bamileke. C'est compliqué, bien-aimés. Nous sommes dans un pays où les tribus ne s'aiment pas, alors que nous avons tous la peau noire. Et c'est le même sang qui coule en nous. Mais nous ne nous aimons pas. Il y a même des tribus à l'ouest où si tu dis que tu vas épouser une Bassa, ton père ne va pas accepter. Parce qu'on dit que ce sont des quoi. Et on se dit chrétien. Bien aimé, c'est quel genre de christianisme? Où des familles veulent seulement se marier avec des frères. Si je suis Tiang, il faut que je me marie aussi avec les Tiang. Si je suis Bamileke, il faut que je me marie seulement avec les Bamileke. Si je suis Bassa, il faut que je me marie seulement avec un Bassa. Si je suis Étonne, il faut que je me marie seulement avec une Étonne. Si je suis Boulot, il faut que je me marie seulement avec un Boulot. Mais attends, c'est quelle histoire ça? Et on se dit être chrétien. Bien aimé, vous n'êtes pas chrétien. Si tu haïs une tribu, ça veut dire que tu n'es pas chrétien. Ah oui, excuse-moi du terme, mais je préfère te le dire comme ça. Si tu haïs une tribu, jusqu'à ce que tu interdis ta fille de te marier avec de telles tribus, parce que tu l'es... Mais j'ai vécu des choses comme ça. J'ai connu un Bassa qui n'aimait pas les Bamileke. Il disait que je vous hais, vous les Bamileke. Bien aimé, attends un peu. Est-ce qu'on a la capacité de créer un être humain? La Bible dit aimez-vous les uns les autres. Et cette personne se proclamait chrétienne. C'est quel christianisme qu'on vit aujourd'hui? Un christianisme morose. Pour cette raison, nous ne voyons plus la gloire du Seigneur. La haine. La haine a divisé beaucoup de familles. On peut le voir bibliquement. On va voir Caïn et Abel. Caïn et Abel, bien aimés. La haine n'a pas commencé aujourd'hui. La haine a commencé depuis la Genèse. Ma soeur, tu vas lire, on est dans Genèse 4, versets 3 à 10. Genèse 4, versets 3 à 10. Oui, Genèse chapitre 4, versets 3 à 10.
Là, il est écrit, et il arriva au bout de quelque temps que Caïn offrit à Yahweh une offrande des fruits de la terre. Abel, de son côté, offrit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Yahweh porta son regard sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas son regard sur Caïn, ni sur son offrande. Et Caïn fut très fâché, et son visage fut abattu. Yahweh dit à Caïn, « Pourquoi es-tu fâché, et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché est couché à la porte, et son désir se porte vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Caïn parla à Abel son frère. Il arriva que, comme ils étaient dans les champs, Caïn s'éleva contre Abel, son frère, et le tua. Yahweh dit à Caïn, « Où est Abel ton frère ?» Et il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère, moi ?» Et il dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre à moi. » Amen. Amen. Vous avez vu la haine. Regardez, depuis la Genèse, on parle de Caïn et Abel. Justement parce que quoi? Le Seigneur a agréé les offrandes d'Abel. Il n'a pas agréé les offrandes de Caïn. Caïn va faire quoi? Cultiver la haine. Et la haine marche toujours avec la jalousie. Ça marche toujours de pair. Ce sont des choses qui divisent les familles. Il y a la jalousie, la haine. Et qu'est-ce qu'il va faire? Malgré le fait que le Seigneur va l'interpeller. Malgré le fait que le Seigneur va l'interpeller. Vous n'avez pas constaté, bien-aimé, que la haine est tellement grandissante dans les milieux dits chrétiens. La haine, la jalousie. Voilà ce qu'on retrouve dans les milieux chrétiens, bien-aimés. Alors que là-bas, on devrait retrouver la paix, la joie, mais ce n'est pas ce qu'on trouve. La plupart des temps, pour des gens qui n'ont pas veillé, on retrouve la haine, la jalousie. Pourquoi? Justement parce que des personnes ne veillent plus sur leur cœur. Vous avez vu Caïn, il n'a pas veillé son cœur. Parce que le Seigneur n'a pas agréé ses offrandes. Il va être jaloux, animé de la haine. Et il va faire quoi? Il va tuer son frère Abel. Il va tuer. Et nous sommes dans un temps où beaucoup de soi-disant chrétiens tuent leurs frères avec la langue. La langue. Ça me rappelle Jérémie 18, verset 18. Les gens de ce temps vont dire, tuons-le avec la langue. Bien aimé, il est temps de se repentir. Parce que beaucoup de familles sont divisées. Beaucoup de familles sont détruites à cause de nous. Il est temps de se repentir de la haine, de la jalousie. Parce que ton frère prospère. Regardez aujourd'hui. Parce qu'un ministère prospère, parce qu'un ministère va grandissant, il y a des personnes qui sont haineux, jaloux. Alors, de prier pour de tels ministères. Bien aimé, le ministère, ce n'est pas la compétition. Lorsque tu reprends l'appel du Seigneur, ce n'est pas une compétition. C'est l'appel. Et reprendre l'appel du Seigneur, c'est pour que les âmes soient libérées du monde des ténèbres. Et beaucoup n'ont pas compris cela. Beaucoup prennent le service comme étant la compétition. Le service, ce n'est pas une compétition, bien-aimé. Quand tu réponds à l'appel, bien-aimé, c'est pour un travail. Et ce travail, je crois que c'est la même chose, c'est arracher les âmes des ténèbres. Arracher les âmes des ténèbres. Regardez aujourd'hui combien de ministères se soutiennent les uns les autres. Tel en train de tuer l'autre avec la langue. Tel en train de détruire l'autre avec la langue. Les chrétiens, la seule armée qui achève les blessés. C'est chez les chrétiens qu'on trouve ça. La seule armée qui achève les blessés. Regardez, même le monde nous enseigne. Lorsque une armée va en guerre et qu'on a tiré sur un collègue, qu'est-ce que l'autre soldat fait? Il porte son frère sur son épaule pour courir avec lui. Mais dans le christianisme, il n'y a plus ça. Le christianisme est devenu la seule armée qui achève ses blessés. Et voilà, c'est pour ces raisons
des familles sont divisées. Des familles chrétiennes sont cassées, divisées à cause de la haine, bien-aimés. Et qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ce sujet? La Bible nous dit dans 1 Jean 3, verset 15. Je vais le lire dans le nom de Yeshua de Nazareth. Quiconque est son frère est un meurtrier. Parce que beaucoup se disent que aujourd'hui, le meurtrier, c'est celui qui tue. L'effet, bien-aimé, de haïr son frère. Écoutez, bien-aimé, c'est écrit noir sur blanc. Ça n'a pas besoin d'interprétation. Je vais le lire encore. 1 Jean 3, verset 15. Je parle à quelqu'un ce soir. Si la haine est dans ton cœur, sache que tu es un meurtrier. Et si tu meurs comme ça là, c'est le feu qui va t'accueillir. C'est pour cette raison, il est temps qu'on se repente véritablement. La Bible dit, quiconque est son frère, 1 Jean 3, verset 15, quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Alléluia. Quiconque est son frère, vous allez voir beaucoup, quand il y a des mouvements, on dit qu'il y a tel mouvement, il y a tel apôtre, ils s'asseyent depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, mais il n'y a jamais de changement de comportement. Parce qu'ils sont animés par quoi? Ils sont animés par la haine. Ce sont des frères de Caïn. Ils écoutent la parole comme Hérode. Ils sont contents, mais il n'y a pas de changement. Tu regardes la vie est stérile, sans fruits. Et quand ils portent même des fruits, ce sont des fruits amers. Je nous interpelle. Et je vous interpelle à la repentance. Avant qu'il ne se fasse trop tard. Une génération corrompue. La haine. Regardez, bien-aimés. Heureusement que le Seigneur nous avertit à l'avance. J'ai compris pourquoi Paul a averti Timothée. Pour que sa foi ne soit pas cassée. Pour que sa foi ne soit pas brisée. Il dit que voilà les choses qui arrivent. Les derniers jours de comportement des hommes. Voilà ça qui arrive. Voilà aussi ce que tu ne connaissais pas. Voilà ce que je suis en train de te dire. Sois prêt. Parce que si nous ne sommes pas préparés, bien-aimés, à ces comportements, nous allons vivre notre vie chrétienne chez nous. Nous n'allons plus vouloir accueillir les frères, accueillir. Mais j'aime le Seigneur. Le Seigneur dit aimez vos ennemis. Nous vous aimons dans le nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Yahweh et qu'il est son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Yahweh qu'il ne voit pas? Ah oui, nous avons beaucoup de personnes comme ça là. Quand tu vois la personne adorer, quand tu vois la personne au piano, quand tu vois la personne élever, chanter, tu vas te dire que oh, quel homme spirituel. Alors que c'est la voix du dragon qui est en lui. Le dragon. Et la Bible dit, si quelqu'un dit j'aime Yahweh et qui est son frère, bien-aimé, je nous interpelle ce soir, je nous interpelle ce matin à la repentance. À la repentance. Beaucoup sont là pour leur propre, sont en train de faire leur propre gloire. Beaucoup ne servent plus le Seigneur. Il y a peu qui le font pour que le Seigneur soit élevé. L'œuvre de beaucoup ne sont plus pour le Seigneur. L'œuvre de beaucoup ne sont plus pour le Seigneur. On ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur en haïssant ses frères. On ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur en haïssant ses frères. Ce n'est pas l'œuvre du Seigneur qu'on fait, c'est l'œuvre de l'ennemi. Du diabolos. La jalousie. La jalousie. Voilà aussi un élément qui brise. Qui divise les familles, la jalousie. Regardez le nombre de jalousies. On ne voit pas ça dans les milieux païens. Hein. C'est quand la Bible, la Bible nous parle ici, c'est la Bible s'adresse aux chrétiens. La jalousie. Ton frère évolue. Alors de prier pour ton frère pour qu'il aille de l'avant, mais tu vas le casser dans les coulisses. Tu vas colporter contre son nom. Tu vas le calomnier. Le caractère des hommes de la fin. On a vu
au temps de Saül et de David, David vient pour combattre les Philistins, pour que l'armée, pour que Israël soit délivré. Il mène un bon combat. Il est aux côtés de Saül. Ils marchent ensemble pour un temps. Mais le jour où les femmes vont chanter, disant, Saül a tué 100 et David a tué 1000. Saül qui était roi, il va commencer à manifester la jalousie. Et c'est ça dans beaucoup de milieux chrétiens. Il y a plein de Saül, les fils de Saül. Malgré les dons qu'ils ont, ils ne se contentent pas de ce qu'ils ont. Ils ne se contentent pas de ce qu'ils ont. Ils veulent aussi les dons des autres. Et comme ils ne peuvent pas l'avoir, ils commencent à manifester quoi? La jalousie. La jalousie, bien aimée. Ne nous leurrons pas. Ce sont des choses qui sont au milieu de nous. Et pour éradiquer cela, bien aimé, il faut une repentance réelle. Il faut une repentance réelle. Sinon, cela ne sera pas radiqué au milieu de nous. On va le lire. 1 Samuel 18, du verset 5 à 9. De caractère, les caractères qui divisent les familles. La jalousie. « 1 Samuel 18, versets 5 à 9. David allait partout où l'envoyait Shaoul, et il prospérait, de sorte que Saül le mit à la tête des hommes de guerre. Il était agréable aux yeux de tout le peuple et même aux yeux des serviteurs de Saül. Or, il arriva que, comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, des femmes sortirent de toutes les villes d'Israël, en chantant et en dansant devant le roi Saül, avec des tambourins, des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes chantaient, se répondant les unes aux autres en disant, Saül a frappé ses 1000, et David ses 10 000. Saül fut très attristé, très irrité, autant pour moi. Saül fut très irrité car cette parole fut mauvaise à ses yeux. Il dit, elles en ont donné 10 000 à David et à moi 1000. Il ne lui manque plus que le royaume. Depuis ce jour-là, Saül regardait David d'un mauvais œil. Et il arriva dès le lendemain que le mauvais esprit d'Élohim saisit Saül. Amen. Amen. On voit en réalité que la jalousie est à la base de la haine. Voyez-vous, quelqu'un qui est jaloux, il va manifester automatiquement la haine. Écoutez ce que je suis en train de dire. Quelqu'un qui est jaloux, il va manifester automatiquement la haine. On a vu dans les milieux chrétiens beaucoup qui ont empoisonné leurs frères. Pourquoi? À cause de la jalousie. Qu'est-ce que le poison vient chercher dans le milieu chrétien? Beaucoup ont été empoisonnés. Par qui? Par leurs frères. Pourquoi? À cause de la jalousie. Et quand tu es jaloux, ça entraîne automatiquement la haine. Et cela est animé par un esprit de concurrence. Regardez la concurrence dans les milieux chrétiens. Regardez la concurrence. Regardez la concurrence. Vous savez, un homme ne peut que faire de la concurrence lorsqu'il ne connaît pas son identité. Quelqu'un qui connaît son identité, bien aimé, il se contente de ce que le Seigneur l'a donné. Il opère avec ce que le Seigneur l'a donné. La concurrence.
La concurrence ne vient pas comme ça. Lorsque vous allez voir la concurrence dans une assemblée, la concurrence dans une dénomination, la concurrence dans un regroupement, bien aimé, sachez que la jalousie est entrée. Sachez que la haine est aussi là. Et sachez que les empoisonnements vont commencer. Les gens vont commencer à tomber. Ceux qui ne vont pas vieillir. Quittez de tels milieux. Parce que le Seigneur n'est pas là-bas. C'est la sorcellerie. La sorcellerie, bien aimé. Des familles divisées. Des familles chrétiennes divisées. Bien aimé. La sorcellerie. Et pour cette raison, bien aimé, on doit de plus en plus se lever dans la prière pour nos familles. On doit de plus en plus se lever dans la prière pour combattre avec acharnement de tels esprits. Parce que sont derrière. Ce sont des esprits méchants qui sont derrière. Et parce que beaucoup n'ont pas veillé, bien aimé, ils sont des porteurs d'esprit. Ils doivent être chassés. Et qu'est-ce que la parole nous dit dans 1 Corinthiens 3, verset 3? En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Voilà, regardez. Ici, c'est Paul qui s'adresse à qui? Aux Corinthiens. Et les Corinthiens, ce n'étaient pas des païens, hein? C'était des chrétiens. Mais des chrétiens alors charnels. Des chrétiens charnels. Ah, que non, comment ça? Oui. Il y a des chrétiens spirituels et des chrétiens charnels. Il y a deux sortes de chrétiens. Spirituels et des chrétiens charnels. Et la plupart des temps, on retrouve tellement de chrétiens charnels. Lorsque vous allez voir la jalousie quelque part, les disputes quelque part, bien aimé, là, ce sont des chrétiens charnels. Je vais relire ce verset, 1 Corinthiens 3, verset 3. En effet, plus qu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Voyez-vous? Donc les personnes charnelles ne marchent pas par l'esprit. Ils marchent selon l'homme. Lorsque l'homme dit montons à gauche, ils montent à gauche. Lorsque l'homme dit descendons à droite, ils descendent à droite. Lorsque l'homme dit restons au milieu, ils restent au milieu. Lorsque l'homme dit dénoncer, ils dénoncent. Lorsque l'homme dit, c'est ce qu'ils font. Ça, ce sont des chrétiens charnels qui ne consultent plus le Saint-Esprit pour opérer. Pour ces raisons, vous allez voir. Vous venez dans une assemblée de 1000 personnes, de 10 000 personnes. Il n'y a même pas 3 chrétiens. Il n'y a même pas 3 disciples de Jésus. Il n'y a pas. Beaucoup sont charnels. Les charnels sont prompts à obéir à l'homme que d'obéir au Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit parle, ce n'est pas ce qu'ils font. Mais lorsque l'homme parle, ils sont debout. Ils sont zélés. Zélés lorsque l'on parle. Et tu ne discernes pas. Tu vois que là c'est un chrétien spirituel. Là c'est un chrétien spirituel. Un chrétien spirituel est celui-là qui marche par l'esprit. Arrêtons de marcher sous la recommandation des hommes. Arrêtons de marcher parce que l'homme a dit marche. Il y a l'histoire de Moïse qui m'intéresse. Je crois on va le lire dans Exode. Je crois dans Exode 33. Exode 33. Vous allez comprendre quelque chose. C'était pas prévu, mais voilà, le Seigneur conduit toutes choses. Exode 33, vous allez comprendre quelque chose. Ah Seigneur, tu es magnifique, tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es élevé, tu es exalté. Alléluia. Comment ne pas te louer, Père, comment ne pas t'exalter, ta parole est magnifique. Exode 33, je vais le lire. Yahweh donc dit à Moïse, va, monte d'ici toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte, au pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité.
Et j'enverrai un ange devant toi et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens pour vous conduire au pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi parce que tu es un peuple au cou raide, de peur que je ne te consume en chemin. Et le peuple entendit ces tristes nouvelles et amena le deuil. Et aucun d'eux ne mit ses ornements sur soi. On va sauter, on est dans Exode 33, verset 12. La Bible dit dans Exode 33, verset 12, Moïse dit à Yahweh, regarde, tu m'as dit, fais monter ce peuple, et tu ne m'as point fait connaître celui que tu dois envoyer avec moi. Tu as même dit, je te connais par ton nom, et aussi, tu as trouvé grâce devant mes yeux. Or, maintenant, je te prie, si j'ai trouvé grâce devant tes yeux, fais-moi connaître ton chemin. Alléluia. On voit ici Moïse, celui qui parlait face à face avec le Seigneur. Il parlait comme un homme parle avec son frère. Bien-aimé, il devait conduire le peuple d'Israël pour l'amener à Canaan, pour l'amener dans la terre promise. Et le Seigneur dit, je vais te donner un ange. Bien-aimé, Moïse n'a pas accepté l'ange. Moïse n'a pas accepté l'ange. Nous sommes dans une génération, beaucoup aiment les anges plus que le Créateur. Il a dit, tu me dis de monter, avec qui irai-je? Oui, tu dis, tu me connais par mon nom. J'ai trouvé grâce à tes yeux. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, marche avec nous. Montre-nous le chemin. Et quand il dit montre-nous le chemin, bien-aimé, il parlait de qui? Il parlait de Yeshua de Nazareth, qui n'est rien que la personne de Jésus-Christ. Yeshua dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Moïse avait compris que pour conduire ce peuple, il fallait qu'il soit avec le je suis, qu'il soit avec la lumière du monde, qu'il soit avec l'étoile brillante du matin, qu'il soit avec le chemin, la vérité et la vie qui n'est rien que Jésus-Christ. Il a refusé d'être conduit par l'ange. Beaucoup aujourd'hui, bien aimés, ils aiment les anges, alors que le Seigneur a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Voyez-vous, Moïse, il avait compris qu'il lui fallait le je suis. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi le chemin. Montre-moi le chemin. Bien-aimés, nous sommes dans une génération où nous devons désirer le chemin, bien-aimés. Nous devons désirer la lumière du monde. Oh, j'aime la parole. La Bible dit, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Bien-aimés, c'est la parole. Nous devons être avec la parole, bien-aimés. La parole. Beaucoup ont perdu de vue le je suis. Vous savez, dans le désert, Moïse a rencontré le je suis. C'est la rencontre. C'est la rencontre qui fait la différence. Moïse avait rencontré le je suis, le feu dévorant, bien-aimé. Et lorsqu'il faut conduire le peuple, le je suis dit que je vais t'envoyer un ange. Il a dit non. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, marche avec moi. Bien-aimé, nous devons être cette génération qui crions à Yahweh, que marche avec nous. Oui, bien-aimé, nous ne sommes plus à cette heure où on désire, il y a beaucoup qui cherchent des ministères. Non, nous ne cherchons plus des ministères. Nous cherchons le je suis. Parce que lorsque tu marches avec je suis, il te garde. Lorsque tu marches avec le je suis, bien-aimé,
il te montre le chemin qui mène au ciel. Beaucoup seront surpris parce qu'ils ont passé le temps à suivre les recommandations des hommes. Ils seront déçus, bien-aimés. Vous savez, Moïse était au désert. Au désert, il fallait quelqu'un d'expérimenté pour lui montrer le chemin. Vous savez, au désert, il n'y a pas de route. Au désert, bien-aimé, il y a des vipères. Au désert, il y a, bien-aimé, c'est le monde, bien-aimé, rempli d'animaux sauvages. Et Moïse dit, bien, il voulait quelqu'un qui va lui montrer le chemin. Il n'y a personne d'autre qui connaît le chemin. Il n'y avait personne d'autre qui connaissait le désert plus que le je suis. Il n'y avait personne d'autre. Bien-aimé, il n'y a personne qui connaît ce monde plus que le je suis. C'est pour cette raison, si nous voulons arriver au bon port, nous devons de plus en plus dire je suis. Marche avec nous. La Bible dit nous sommes dans un monde rempli de ténèbres. Nous le voyons. Les ténèbres ont envahi la terre. Les ténèbres ont rempli la terre. C'est les ténèbres. Mais qui va nous éclairer? L'ange? Non. Pas l'ange. C'est le je suis. C'est lui la lumière, bien-aimé. Si nous voulons marcher dans ce monde des ténèbres sans trébucher, sans tomber dans un trou, nous ne devons pas marcher avec un aveugle. Nous devons marcher avec le je suis. Alléluia. Le je suis, bien-aimé. Ah, pendant que je parle comme ça, sa présence remplit, bien-aimé, l'endroit où tu te trouves. Désire marcher avec le je suis. Même si tu as abandonné des hommes, désire marcher avec le je suis. Même si les hommes te rejettent, désire marcher avec le je suis. Le je suis n'abandonne pas. Yeshua de Nazareth, bien-aimé, il n'a jamais abandonné. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde, bien-aimé. Le je suis. Le je suis, bien-aimé. C'est celui-là qu'il nous faut. Alléluia. Quand il te visite, bien-aimé. Quand il te visite, quand tu as la grâce que le je suis te visite, bien-aimé, tu n'es plus attaché. Tu n'es plus attaché. Tu n'es plus attaché à l'homme. Tu comprends que pour marcher dans ce monde, il faut le je suis. Si le je suis n'est pas avec nous, on va se perdre. Si le je suis n'est pas avec nous, on va tomber dans un trou. Parce qu'un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Alléluia. Seul le je suis peut conduire les aveugles. Si tu es aveugle, laisse le je suis te conduire. Laissons le je suis, le Yeshua de Nazareth nous conduire. Et il nous amènera au bon port. Parce que lui seul est capable de le faire. Il a déclaré haut et fort, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin. Comment connaître que nous marchons sur le chemin? Comment connaître que comment sais-tu que tu es en train de marcher sur le chemin? Comment je dois connaître que je suis en train de marcher sur le chemin? Si et seulement si je ne pratique pas les œuvres des ténèbres. Si et seulement si je mets sa parole en pratique. Là, c'est un signe que je marche avec le je suis. Moïse marchait avec le je suis. Il a refusé d'être accompagné par l'ange parce qu'il ne connaissait pas l'ange. On va continuer. Il dit, or, nous sommes dans Exode 33, verset 13. Or, maintenant, je te prie, si j'ai trouvé grâce devant tes yeux, fais-moi connaître ton chemin et je te connaîtrai. Il dit, fais-moi connaître ton chemin et je te connaîtrai. La connaissance. Il voulait connaître. Alléluia. Et la Bible nous dit, connaissons et cherchons à connaître qui est Yahweh. Cherchons à connaître qui est notre Yahweh. Car sa venue est certaine. On grandit dans la connaissance de Jésus. On grandit dans la connaissance de je suis. On grandit dans sa connaissance, bien-aimé. On doit désirer le connaître.
Nous devons désirer de plus en plus de connaître. C'est pour cette raison que je vais t'encourager, bien-aimé, à méditer les Saintes Écritures. Je vais t'encourager, je veux nous encourager à prier. Je veux nous encourager à ne pas baisser les bras. Quelles que soient les persécutions, quelles que soient, bien-aimé, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les dits des hommes, quelle que soit l'étiquette que les hommes nous ont donnée, je vais encourager quelqu'un ce soir à ne pas baisser les bras, mais à continuer la marche dans le nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Moïse, cet homme, ce prophète. Et Yahweh dit, ma face ira et je te donnerai du repos. Il dit quoi? Et Moïse lui dit, et s'il vous plaît, verset 14, et Yahweh dit, ma face ira et je te donnerai du repos. Ma face ira et je te donnerai du repos. Et cette face n'est rien que Yeshua de Nazareth. Dans d'autres versions, c'est mes faces. Tu peux lire dans ta version, ma sœur. Exode 33, verset 14. Exode 33, verset 14, il est écrit, et Yahweh dit, ma face ira avec toi et je te donnerai du repos. Alléluia. Dans d'autres versions, c'est mes faces. Parce que le Seigneur, Yeshua, a plusieurs facettes. Alléluia. Parce que si tu restes simplement dans un angle et tu observes une maison, tu vas seulement voir une face de cette maison. Mais quand tu es dans une bonne position, tu vois les faces. C'est pour cette raison on voit Yeshua comme l'aigle. On voit Yeshua, bien-aimé, comme le lion. On voit Yeshua comme le bœuf. On voit Yeshua, bien-aimé, comme l'homme. Alléluia. C'est notre Yeshua de Nazareth. Jésus-Christ. Bien-aimé, nous l'aimons, bien-aimé, parce qu'il nous a aimé le premier. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Alléluia. Donc, le désir de Moïse, c'était de marcher avec le Je suis. Avec Je suis. Yeshua de Nazareth. Yeshua Amashia. Alléluia. C'était son désir, bien-aimé. Je veux ce soir que ce soit ton désir. Que notre désir soit de marcher avec le Je suis. Que notre désir soit de marcher avec Yeshua de Nazareth. Que notre désir. Et pour cette raison, je vais prier dans le nom de Yeshua. Que ton désir soit de marcher avec lui. Que ton désir soit de marcher avec lui. Quel que soit ce qui va arriver. Que tout ton désir soit de marcher avec lui. Que tu arrêtes de suivre la foule. Que tu arrêtes de suivre la foule. Parce que la foule n'a pas de vision. La foule n'a pas de vision. Mais que tu te dis, Seigneur, je veux marcher avec toi. Comme Moïse a marché avec toi. Je veux marcher avec toi. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Seigneur Père, nous crions, Seigneur, ce soir, Seigneur Père. Nous refusons, Seigneur Père, le caractère, Seigneur Père, des hommes de la fin des temps, Adonai. Mais Seigneur, nous désirons marcher avec toi, Seigneur Père. Nous désirons marcher à contre-courant, Adonai. Oh Seigneur Père, nous désirons marcher à contre-courant, Adonai. Nous désirons marcher avec toi, Seigneur Père. Parce que lorsque nous marchons avec toi, Seigneur, nous sommes en sécurité. Parce que lorsque nous marchons avec toi, nous ne pouvons pas nous tromper de chemin. Parce que lorsque nous marchons avec toi, Seigneur Père, oh Seigneur, tu nous gardes. Parce que lorsque nous marchons avec toi, Père, nous ne pouvons pas tomber d'un trou. Parce que lorsque nous marchons avec toi, nous ne pouvons pas nous tromper, Adonai. Père, donne-nous marcher avec toi, Seigneur Père. Je prie, Seigneur, ce matin, Seigneur, ce soir, Adonai, pour ceux qui nous écoutent, Adonai, mon roi. Père, que tu accordes, Seigneur Père, la grâce, Seigneur Père, à ces hommes, à cette femme, Seigneur, qui te désirent, Seigneur, te voir, qui désirent marcher avec toi. Qu'une onction, Seigneur Père, les accompagne. Dans le nom de Yeshua de Nazareth, Père. Jésus-Christ, Papa, que l'onction de vie, que l'onction, Adonai, mon roi, accompagne ces hommes, Seigneur Père. Oh, Seigneur, parce que lorsque tu marches avec nos pères, les miracles, Seigneur, nous accompagnent de près. Les miracles, Seigneur Père, des signes, des prodiges, Adonai, nous accompagnent, Seigneur Père. Oh Seigneur Papa. Oh, les signes, des miracles, Seigneur Père. Tu as dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru en toi. Voici des signes qui suivront de près ceux qui auront cru en toi, Seigneur Père. Que les signes, Seigneur Père, commencent à suivre beaucoup.
Que des signes, des miracles, Adonai, Père, commencent à suivre beaucoup. Au nom de Yeshua de Nazareth, Jésus, Père. Que des signes, des miracles commencent à suivre beaucoup, Père. Jésus, tu es le même, Seigneur. Tu n'as pas changé, Adonai. Ta parole est vérité, Seigneur, Père. Nous voulons de plus en plus, Seigneur, Père, marcher avec toi. Nous voulons de plus en plus marcher avec toi. Même si nous sommes abandonnés des hommes. Même si nous sommes délaissés des hommes. Même si nous sommes haïs, Seigneur, Père. Oh, Seigneur, Père, nous voulons marcher avec toi. Seigneur, marcher avec toi me suffit, Seigneur, Père. Je veux marcher avec toi. Seigneur, donne, Seigneur, Père, marche avec l'auditeur. Marche avec l'auditeur, Père. Marche avec ces hommes, Adonai, moi, qui te désirent. Marche avec nous, Adonai, pour nous montrer le chemin, Père. Comme tu as montré à Moïse, Seigneur, Père. Marche avec nous, Seigneur, Père, pour que nous te connaissons, Seigneur, Père. Tu as dit, connaissons, cherchons à connaître qui tu es, Papa. Cherchons à connaître, Père. Oh, les terres, car ta venue est certaine. Père, donne te connaître, Adonai. Donne te connaître, Seigneur, Père. Donne te connaître, Seigneur, Père. Oh, c'est ce chemin désert, Adonai. Ce chemin, Seigneur Père. Oh, dans ce désert, mon roi. Donne te connaître, Adonai, mon roi. Donne te connaître, Papa. Nous ne voulons pas seulement te voir. Nous ne voulons pas seulement, Seigneur Père, t'admirer. Mais nous voulons te connaître, Seigneur Père. Connaître les profondeurs de ton cœur. Afin de ne pas agir comme ces hommes, Seigneur Père. Oh, de la fin des temps, Seigneur, dont tu as parlé, Seigneur Père. Oh, Seigneur, Papa, dans 2 Timothée 3, à partir, Seigneur, du verset 1, Papa. Père, nous refusons tout caractère, Seigneur Père. Oh, Seigneur Père, diabolique au nom de Yeshua de Nazareth. Père, nous refusons, Seigneur Père. Oh, tout caractère diabolique, Seigneur Père. Nous disons non à tout caractère, Seigneur Père. Oh, Seigneur Papa. Oh, Seigneur Père, tout caractère diabolique au nom de Yeshua de Nazareth, Père. Nous prions, Seigneur Papa. Au nom de Yeshua. Nous refusons d'être des scandales, Seigneur Père. Oh, Seigneur Papa, des sujets de scandales, Seigneur, pour nos familles. Au nom de Yeshua. Père, je vais continuer à prier, Seigneur Père, pour une famille. Une famille qui était désespérée, une famille qui était brisée, une famille qui était chaotique, une famille qui était de plus en plus engloutie par les ténèbres. Je prie que ta lumière soit dans cette famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta lumière soit dans cette famille, Seigneur Père. Oh Seigneur, tu m'écoutes ce soir, tu m'écoutes ce matin, que la lumière soit dans ta vie, que la lumière soit dans ta famille, que le Seigneur restaure la vie, que le Seigneur restaure les fondements, que le Seigneur restaure la crainte, que le Seigneur restaure la vie de l'esprit. Et que tu commences à marcher avec Jésus-Christ. Que tu commences à marcher avec Jésus-Christ. Que tu commences à marcher avec Jésus-Christ. Dans le nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Amen. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Nous te disons merci, Seigneur, Papa. Merci, Adonai. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.